Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue dans votre édition de ce soir, Le Monde Inconnu. Nous poursuivons notre série consacrée à la méditation, solution à nos problèmes. Professeur Emmanuel Lipote, bonsoir. Bonsoir Georgette Bromé. De quoi il est question ce soir? Alors ce soir nous allons parler des couches de nuit et les Christ en nous. Alors c'est un peu évocateur parce que on ne parlait pas de couches de nuit de manière ordinaire parce que nous sommes quand même en métaphysique. C'est une autre forme de science, ou alors c'est la mère des sciences comme on a l'habitude de dire. Ceux qui nous suivent et savent bien que nous avons notre registre, nous sommes dans un registre éthique et nous ne pouvons pas aborder des problèmes de la même manière que les autres parce que nous pensons que en abordant ça de la même manière, on n'apporte pas grand-chose au commun des mortels. Donc on essaye de décrypter les dessous de chaque situation. Quand on aborde donc la question concernant les couches de nuit ce soir, nous faisons allusion à ce que ça représente en nous. Donc c'est pourquoi nous disons les couches de nuit et le Christ en nous. Bon, la deuxième partie de la chronique, nous allons nous retrouver dans la métaphysique. Donc la deuxième partie de la chronique, ça sera bien sûr la métaphysique. D'accord. Voilà. Donc au programme, vous aurez votre chronique en deux parties, la réflexion, le SOS téléspectateur. Installez-vous confortablement, voici la première partie de la chronique. À tout de suite. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 49. Les couches de nuit et le Christ en nous. Au cours de cette édition, parlons des épouses et maris de nuit. Il s'agit d'un phénomène totalement énigmatique. En cela se cachent bien des secrets que nous devons essayer de décrypter. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, baladons-nous un peu dans les méandres de la métaphysique des lois de l'équilibre et harmonie. Lorsque nous parlons de la méditation, la solution à nos problèmes, il ne s'agit pas d'un jeu de mots, mais d'une préoccupation sérieuse portant sur que faire pour vivre sainement notre existence. Il est donc question de mesurer l'impact des problèmes sociaux qui concernent plus d'une personne de jour comme de nuit. Dans cette édition, voyons ce que c'est que les couches de nuit, les épouses et maris de nuit. C'est un vaste sujet que nous allons aborder d'étape en étape, car la question des couches de nuit embrouille plus d'une personne, religieux, psychiatres, psychologues, etc. Pour les religieux, les couches de nuit riment avec la division qui fait penser à deux mondes, celui de Dieu d'une part et d'autre part celui de Satan. Ici, on reste dans la logique de la rivalité entre Dieu et Satan, ce qui laisse croire que tout ce que Dieu fait en bien, Satan en fait une copie conforme mais en mal, comme pour faire croire que Satan est l'égal de Dieu au point de pouvoir le rivaliser. Sauf que Satan ne fait que de mauvaises copies, c'est pourquoi il faut le fuir et se retourner à Dieu. C'est à cause de cette manière de voir les choses que beaucoup de gens, fidèles d'obédience religieuse ou non, s'avouent à la prière. Les couches de nuit sont donc une réalité et non un mythe. Le tout se joue dans les rencontres des êtres qu'on peut qualifier de démons sous l'étiquette d'incube, homme-esprit, ou de succube, femme-esprit. Il est question d'une gamme d'entités qui de jour comme de nuit sont au service des personnes qui leur invitent dans leur vie. Cependant, un nombre de gens qui sont en contact avec ces entités le plus souvent ignorent que c'est eux qui les ont invitées. Elles peuvent aussi s'inviter d'elles-mêmes suivant les circonstances. Ces entités, mari et femme de nuit, entretiennent dans le sommeil de la victime des rapports sexuels plus ou moins régulièrement. Elles se transforment en des êtres portant le visage d'un proche bien connu de la victime, par exemple, ou parfois difficiles à dévisager.
Il suffit d'un petit sommeil de nuit comme de jour pour que l'acte sexuel ait bel et bien lieu dans les petits détails sans qu'il n'y ait rien à douter, si bien qu'au réveil, toutes les preuves sont là pour témoigner ce qui s'est passé. On va se réveiller de mauvaise humeur, avec beaucoup de fatigue, au point de ressentir des malaises multiples et surtout beaucoup de difficultés de bien tenir son bas-ventre. En règle générale, ce sont les femmes qui en sont le plus victimes. La majorité d'entre elles crient aux abois, au viol. Mais il y a plusieurs sortes de maris et femmes de nuit. Quand c'est les incubes ou de succubes, c'est une question différente par rapport à lorsqu'il s'agit des manœuvres de la sorcellerie. C'est-à-dire lorsqu'on se retrouve sous l'emprise des manigances d'un voisin sorcier ou d'un membre de famille idem qui vous couche de temps en temps et des fois prenant les formes ou le visage d'une de vos connaissances et même de votre époux légitime. De tels actes ne sauraient rester sans danger, car parfois des avortements s'ensuivent après une relation sexuelle avec un mari de nuit. Aussi, il faut noter qu'à force d'être régulièrement en activité sexuelle avec les entités de ce monde de nuit, on peut finalement devenir stérile. Pour ce faire, voyons la chose sous l'optique initiatique, car depuis un certain temps, nous menons une étude sur la métaphysique. Elle nous a permis de découvrir que la méditation n'est autre chose qu'un instrument, voire un véhicule qui nous donne la possibilité d'emprunter le chemin de la spiritualité. Malheureusement, le mal est que nous ne savons pas pourquoi nous parlons de la spiritualité le plus souvent. Un grand nombre de gens utilisent ce terme pour distinguer le visible au non visible. Nous, d'édition en édition, chapitre par chapitre, essayons de voir que faire pour nous doter de cet instrument afin d'atteindre le spirituel en nous, l'être divin qui se cache en nous, certainement notre personne intérieure ou le Christ en nous, ce que le Bassa appelle Mutweskede. Nous devons le réveiller à tout prix. Résultat, ayant remarqué que la prière ne nous éloigne pas forcément de nos divers maris de nuit et autres, il n'est que normal que nous puissions opter pour l'éveil de notre être intérieur. À suivre. Professeur Herman Yeglipot, habituellement quand les choses se passent bien, on dit que c'est Dieu. Quand ça se passe mal, on accuse Satan. Ce soir, nous parlons des couches de nuit. Doit-on dire que Satan est responsable de cela? Ah mais non, mais disons, on essaye de réfléchir quand même, hein, parce que il n'est toujours pas question de se mettre dans le registre de la copie collée, c'est-à-dire de choses qui nous ont été édictées éternellement, sans toutefois mener un brin de réflexion ou un peu d'investigation sur ce que nous avons entendu, son bon côté ou son mauvais côté. Parce que le tout n'est pas de tout gober en bloc, ou alors de tout rejeter en bloc. Le tout, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, s'il y a Satan, comment on peut bien le démontrer? Et s'il y a Dieu, comment on peut le démontrer? Alors, si nous sommes dans un carrefour ou de croiser des chemins ou quoi, je ne sais pas comment expliquer ça. Alors, il faut d'abord que je le comprenne moi-même, mais je dis ceci. Alors, c'est les religieux, ce sont les religieux qui disent que quand quelque chose est mauvais, ça vient du diable, donc de Satan. Oui. Quand c'est bon, ça vient de Dieu. Alors, nous sommes donc dans une situation où Dieu rivalise avec Satan. On ne sait pas jusqu'à quand, parce que lorsqu'on essaye de faire des recherches sur l'origine du monde, d'où venons-nous, combien d'années la Terre, par exemple, a pu exister, Oui. et que l'être humain a toujours été bancal dans ses réactions, dans ses ajustements et tout, très indélicat, très grossier, arrogant,
hautain et tout, il a plus de défauts que les qualités. Alors, on se pose la question, si c'est Satan donc qui malmène, nous malmène comme ça, jusqu'à quand Dieu va souffrir à constater que l'homme ne change pas, et jusqu'à quand les prières vont pouvoir changer la donne. Parce que les prières existent depuis avant Jésus. Les prières ont continué à exister après Jésus. On a toujours levé les mains au ciel pour pouvoir abdiguer des événements qui nous mettent à genoux. Mais malheureusement, c'est comme si le ciel ne répondait pas. Parce que la situation du monde va de mal en pire. Il y a plus de guerre que de paix. Et des grandes personnes, des personnes qui sont censées gérer la société, qui sont des donneurs de leçons, qui parlent de la démocratie et tout, sont plus les va-en-guerre plus que les sociétés primitives. Bon, ils se sont dotés des armes pour pouvoir se bagarrer ou se battre, ou bien organiser des guerres ici et là, parfois à des fins mercantiles. Alors, donc, de matières premières et tout, là, il n'en est pas question. Donc, à quand le diable va donc cesser d'exister? À quand les prières seront écoutées par ce Dieu? Au risque de dire que nous avons fabriqué de notre mental. Bon, parce que le véritable problème aujourd'hui, c'est de changer des donnes. Lorsque vous êtes dans un chemin où vous êtes dans la forêt, vous commencez à tourner en rond, vous croyez avancer, vous êtes perdu, et que de temps en temps vous vous retrouvez devant le même baobab, sachez que vous êtes perdu. Commencez à chercher d'autres voies que de penser que vous allez vous en sortir seul. Le monde est perdu. Les prières nous ont perdus. Les croyances nous ont perdus. Et aujourd'hui, il faut commencer à réfléchir autrement parce que rien ne change. Il n'y a aucune preuve que les voies que nous avons décidé de suivre sont les meilleures. Que ce soit en médecine, que ce soit à l'école même, c'est-à-dire le fait de donner un sens à l'intellect d'un individu aujourd'hui, c'est juste un certain contrôle de son intelligence qui va dans le sens qu'il reste avec du papier et le cerveau est emporté ailleurs, donc formaté. Donc finalement, le diable est le rival de Dieu. Et pourtant, ça ne devrait pas être ça. Voilà. Patriarche, le plus souvent, on parle de couches de nuit. Pourtant, on sait bien que ces phénomènes aussi peuvent arriver en journée. Ah oui, mais le mot nuit veut dire que quand on dort, on suppose qu'on ne dort pas tout en journée. C'est vrai qu'en journée, on peut siester. En journée, on peut être fatigué, on prend un petit sommeil pour se reposer un peu. En journée, on peut être malade. Et décider que, bon, on ne fait rien aujourd'hui. Mais pendant qu'on se met au calme, le sommeil vient et puis on est en phase avec son mari de nuit ou son épouse de nuit. D'accord. Voilà, donc la couche de nuit, ça c'est un terme qu'on utilise juste pour essayer de stigmatiser que c'est des choses qui passent dans le sens des ténèbres. Voilà, beaucoup plus. D'accord. Et dans quelles circonstances les incubes et les succubes s'invitent chez nous, patriarche? Alors donc, voilà, parce que là c'est une très bonne question. Les incubes sont les hommes, les succubes sont les femmes. Dans un autre sens, on les appelle les démons. Oui. Et au moins ont une certaine existence par rapport au diable. Parce qu'il y a le monde infernal. Il existe bel et bien. Alors, ce monde-là, lorsqu'on étudie l'occultisme, la science occulte, on le classe sous nous. Et le monde supérieur, donc spirituel, au-dessus de nous. Donc, par exemple, si quelqu'un signe des pactes à avoir son mari de nuit,
pour des richesses. Parce qu'il n'y a pas que des maris de nuit qui énervent les gens. Il y a les maris de nuit qui sont, là on va voir ça dans la deuxième partie, parce que quand on a écrit là à suivre, on va essayer de revenir sur cette histoire des maris de nuit là. Alors, ces maris de nuit là peuvent être des pactes signés avec le monde infernal, les gens de l'autre côté, en dessous de nous, pour beaucoup de raisons. Alors, c'est des situations qui arrivent souvent, que votre époux et vous êtes comme séparés par la présence de cette entité ou de cet être qui, de temps en temps, fatigue votre épouse, et vous, l'homme, vous n'avez pas l'accès sur votre femme, et puis vous constatez qu'elle a joué bel et bien comme si c'était un acte sexuel venant de vous. Alors maintenant, il y a des incubes qui sont aussi invités par notre façon de vivre, notre mode de vie. Parce que les choses que nous mangeons et les boissons que nous buvons, tout cela fait fonctionner autrement les cellules. Les vibrations de l'organisme de l'être humain vont dans le sens expulsif et impulsif. C'est-à-dire, va dans le sens d'adhésion à certains aspects de choses et de repulsion, de rejet certains aspects de choses. Alors tout cela, c'est par rapport à notre comportement, par rapport à notre façon de vivre. D'accord. Si nous vivons comme pour attirer le monde infernal, il est normal que nous nous retrouvons avec des incubes ou des succubes, parce que si nous sommes hommes, c'est les succubes qui viendront. Si nous sommes femmes, c'est les incubes. Donc, deux fois, cette situation dont j'essaie de décrire comme quoi ça dépend de nous, c'est pas sans notre avis. Là, nous invitons les gens sans les inviter. C'est comme une personne qui est énorme, c'est-à-dire qui a un poids au-delà de la normale, et qui, dans la nuit, transpire énormément, jusqu'à mouiller le drap, et qui, dans sa transpiration, si vous filmez son corps, vous constatez qu'il y a une certaine vapeur qui monte. Cette vapeur est la boisson des mauvais esprits, des esprits malins. Alors, ça peut être que cette vapeur-là aussi attire des incubes ou alors des succubes, parce que ça dépend de l'homme ou de la femme. La femme, tout à fait. Comme un parfum, dont les vibrations, comme tout parfum en fait, parce qu'il y a des parfums d'attirance. Alors, vous allez vous retrouver avec des couches de nuit que vous édictez comme quoi c'est la sorcellerie, alors que ça n'a rien à voir. Il faut baisser le poids, retrouver son équilibre, et puis les couches de nuit s'arrêtent. Il y a aussi que la consommation des médicaments. Pendant qu'on constipe, et cette constipation vient se voir améliorée par certains antibiotiques ou anti-inflammatoires, peuvent entraîner l'invite des forces négatives par rapport au genre de vibrations que vous émettez. Donc il y a plein de phénomènes. Nous allons essayer d'y aller, de pas à pas, qui sont de nature à se retrouver dans un bain ou bien dans une logique d'être avec, dans l'illogisme, mais pour les incubes ou les succubes, et se trouve dans la logique d'être avec vous, de nuit comme de jour. Voilà. D'accord. Professeur, lorsqu'on se retrouve sous l'emprise des manigances d'un voisin sorcier ou d'un membre de famille idem,
qui vous couche de temps en temps et des fois prenant des formes ou le visage d'une de vos connaissances et même de votre époux légitime. Que faire? Alors là, on ne peut rien faire parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'on doit faire. Le problème, c'est ça le branle-bas. Parce que si nous disons le couche de nuit et le Christ en nous, ce n'est pas Jésus. Non. C'est l'être intérieur qui prend de la dimension parce que en nous existe la vie. Et nous avons toujours dit au cours de cette émission que la vie égale Dieu. Dieu c'est la vie c'est Dieu. Si la vie n'est pas Dieu, nous ne vivons pas. On n'a pas droit à la vie. Et si la vie est Dieu, nous devons tout faire pour s'approprier comment on peut dire ça, de ce Dieu-là, oui, de ses vertus. Et ces vertus sont dans les vertus de la protection, les vertus de bienséance d'abord déjà, de par notre comportement vis-à-vis des uns et des autres, et les vertus de purification, comment se purifier régulièrement, c'est pas en se lavant forcément qu'on est pur, non, c'est-à-dire qu'on fait tout pour avoir un sang pur, et là nous ne sommes plus le terrain fertile de joueurs de nuit, que sont les sorciers qui viennent à nous coucher. Que faire n'est donc pas une histoire de recettes. On peut utiliser les jujubes, ça a une limite. On peut utiliser l'arbre de la paix ou la reine des herbes, le roi des herbes et tout, ça c'est limite. Parce que quand vous utilisez des objets qui viennent dans le corps, ces objets doivent être en consonance avec le corps. Je m'explique. Dans notre corps, il y a 3 mondes. Il y a le monde minéral. Ça se retrouve dans notre sang. La pureté de ce monde ferme d'abord déjà la voie à tout. C'est que d'impur ne peut pas entrer dans notre sang du fait que nous avons ces minéraux-là en place. C'est-à-dire si nous avons en bonne place le calcium, le magnésium, le manganèse, tous les minéraux, tous les sels minéraux nécessaires, ainsi que les oligo-éléments, alors, tels que le fer et autres, en bonne place, pas le fer artificiel, des choses qu'on va boire venant de l'industrie, non, mais des choses qui partent de notre mode de vie via l'alimentation, via l'eau que nous consommons et tout. Alors, nous serons à l'abri de ce qui ouvre les portes grandement à ce que les mauvaises vibrations puissent être en contact avec nous. Parce que la sorcellerie, c'est des mauvaises vibrations. Les recettes telles qu'il faut prier, entre-temps on mange n'importe quoi. On vit n'importe comment, il faut prier pour lutter contre le diable. C'est des recettes des personnes qui aiment la paresse. Parce que la spiritualité, ça se travaille. Et c'est un travail studieux. Moi, je parle là, moi-même, je ne suis pas sûr si ce que je dis, je pratique ça. 3 doigts vous regardent. Voilà, je toise un doigt contre accusateur et 3 doigts m'accusent. Donc, je ne suis pas en train de dire aux gens, je suis bon, je suis fort, je suis ceci. Non. L'union fait la force. Si l'ensemble de la population, d'une communauté donnée, d'un village donné, d'un quartier donné, se conforme au respect des lois de la nature, les personnes qui ne croyaient pas ou qui sont en marge de ces lois vont finir par se conformer. C'est comme l'alcool. Dès que les gens ouvrent un bar, 2 ou 3 personnes commencent à boire, là, tout le monde vient boire. Alors, les rues de la joie se créent partout, mais on ne crée pas les rues de la spiritualité partout. Alors, vous voulez lutter contre la sorcellerie, alors que c'est dans ces lieux que existe alors le diable que vous fuyez. Alors, comment ça va donc changer? Et là, on trouve tout le monde, et les clergés, les ceci, les cela, tout le monde est là-bas.
c'est les endroits de l'ambiance. Alors, à quel moment ça peut donc changer notre vie? C'est au moment où on va prier ou au moment où on aura pris conscience que ce que nous faisons est antipathique au bien-être de nos cellules. Voilà. Mais, patriarche, peut-être que vous pouvez créer une rue de la spiritualité. 2 personnes vont venir pendant un an. Comment ça? Parce que la facilité est entrée dans les mœurs. Les gens croient que ce que tout le monde fait, c'est ce qui est bon. Bon. Et ça a fait que on ne trouve pas de danger à faire ce que tout le monde fait. On ne se méfie pas de ça parce que, en fait, on ne se méfie pas de ce qu'on connaît déjà. Mais on se méfie de l'inconnu. Si tu dis aux gens, alors venez, il y a les séances de veille spirituelle, allons-y. D'autres vont dire, allons et parler à la télé pour créer son église. Bon, alors que non, mettons-nous ensemble pour voir la vie autrement. C'est ça que ça veut dire. Mettons-nous ensemble pour vivre autrement. Et voir ce que ça donne. On s'est mis ensemble pour vivre comme on nous a dit que c'est comme ça que la vie est bien. Nous sommes pleins à aller à l'hôpital, nous buvons le médicament tous les jours. Il n'y a aucun jour qu'il n'y a pas de souffrance à cause de notre mode de vie. Alors, changeons de mode de vie un peu et voyons ce que ça donne. On dit, ah non, non, dis donc, ces choses-là, c'est le maraboutisme, c'est le mauvais esprit, c'est le bon esprit est quelque part où on prie les choses qu'on ne connaît pas comment ça a commencé. Pour nous, le noir. Pour celui qui est venu avec, et c'est qu'est-ce qui nous a amené comme ça. Mais pour nous, le noir, qui sommes là-dedans, surtout la jeunesse, parce que nous, d'un certain âge, on a vu quand même le début, du moins un certain début. Comment on tapait les gens pour pouvoir les baptiser. Comment on obligeait les gens d'aller à l'église. Et qu'aujourd'hui, par accoutumance, nous sommes devenus des assimilés. On a répété le même disque rayé chaque année, la naissance d'un sauveur, la mort d'un sauveur et tout. Ça se répète tous les jours, comme une boisson qu'on fait sa publicité. Chaque année, il naît. Chaque année, il naît, chaque année, il meurt, chaque année. Et puis, rien ne change dans le comportement, ni de ceux qui disaient ça, ni de ceux qui reçoivent ce genre de discours. Alors, voilà. Patriarche, certaines personnes diront ce soir, tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Vraiment. Oui, mais qu'on soit spirituel ou pas, on va mourir. Oui, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que la mort. Ils confondent le fait de dormir, et parce qu'on est abandonné par l'être intérieur qui est donc toi. Qui est donc toi. Parce que quand j'écoute ce genre de choses, ça me fait rire un peu. C'est ça alors le formatage du cerveau qui a bien voulu qu'on banalise la divinité qui est en nous, en notre corps physique, qu'on aime habiller, qu'on aime faire gaver n'importe quoi et tout, et plaire au palais, les choses qu'on avale, les choses qu'on mange et tout, par rapport à Dieu qui est en nous, donc qui est nous. Parce que c'est nous Dieu. Le Dieu qui sommeille en nous n'a pas de sens pour nous. Ce qui a de sens, c'est de pavaner, c'est de montrer que m'as-tu vu, moi je ne suis pas n'importe qui et tout. Alors, et après toutes ces gloires-là, on est enterré. Et après, que devient ton âme? Voilà. D'accord. Comment dévisager les maris et femmes de nuit, professeur? Alors, pour dévisager les maris et femmes de nuit, c'est d'abord que comment faire pour éviter d'en être épouse ou époux. Parce que si tu commences à dire que bon, moi, on ne va plus me coucher. Oui. Donc, tu essaies de prendre des mesures adéquates. Premièrement, ne pas manger tard. Première chose. Tard, c'est-à-dire quelle heure?
Manger tard, ça veut dire que manger pour aller dormir. 19h. Ah mais non, mais si tu manges et tu pars travailler, est-ce que tu as mangé tard? Mais il y a des gens qui se couchent à 19h. Ah mais non, mais si tu te couches... Non, manger tard veut dire manger et aller se coucher, c'est ça, manger tard. D'accord. Ah oui, en règle générale, si tu manges et puis tu te mets à travailler. À un travail, bon, ben, tu n'as pas mangé tard. Tu as mangé d'abord parce que tu avais faim, et de deux, tu vas digérer parce que tu es en mouvement. Par contre, quand tu manges, tu ne te mets plus en mouvement, la digestion s'arrête aussi. L'estomac, on a beau dire, ne travaille pas lorsqu'on dort. Alors c'est pourquoi, souvent, les repas d'hier gonflaient le ventre au point où on est étonné qu'on a un ventre bien plein, mais on a encore faim tout le matin, pour réchauffer un peu ce que l'estomac demande à ce temps-là, peut-être, c'est de chercher à faire pousser. Et on a également les remontées gastriques. Par exemple. Et on commence à boire les médicaments. Voilà. Donc, en réalité, manger tard, c'est manger lorsqu'on n'a plus rien à faire. Parce qu'on peut même manger tard à midi. Quelqu'un qui travaille toute la nuit et qui vient au travail, qui vient, ça, les gens qui font les services d'écart. Bon, tu viens à 14h, tu as travaillé hier jusqu'à midi et tu viens à 14h. Bon, tu peux d'abord te laver ou alors tu peux te coucher. Tu te reposes bien et tu te laves, maintenant tu manges. Mais si tu viens, tu passes d'abord à table, après tu pars dormir. Tu as mangé tard. Alors que tu as mangé en pleine journée. Oui, mais professeur, quand on arrive chez soi peut-être à 21h et qu'on va d'abord se coucher avant d'aller se laver, est-ce qu'on ne ramène pas les ondes négatives sur le lit conjugal? Ah non, mais là c'est un autre domaine, nous allons l'étudier après. Mais bien après, je ne sais pas, la question n'est pas mal posée. Bon, est-ce que le lit où on dort, parce qu'on ne s'est pas lavé? Mais en journée, on traîne... Mais non, je comprends, non, la question est bien posée. Il n'y a pas un problème par rapport à la question pour dire que tu dois repréciser. Non, je comprends. C'est-à-dire, tu as embrassé les gens, tu as salué d'aucune des personnes qui n'étaient pas de nature à être saluées même. Parce que peut-être Covid a bien fait les choses, maintenant on ne se salue plus n'importe comment. Il y a les gens, ils manipulent les ossements humains. À peine qu'ils se nettoient les mains, qu'ils saluent déjà les gens. D'autres sont, je ne sais pas moi, dans quel registre leur profession un peu louche, les met souvent. Et puis ils sont là et ils nous embrassent, on s'embrasse et tout. Et puis le soir, tu arrives, tu dors seulement. Donc tu te couches. Là, je suis d'accord avec toi qu'il faut au moins aller te nettoyer. Parce qu'on ne sait jamais, l'eau est le meilleur dissolvant qui puisse exister et qui n'est pas quelque chose de négligeable lorsqu'il faut parler de la purification. Alors maintenant, c'est des précautions qu'il faut prendre. Là, vraiment, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. D'accord. Donc voilà. Tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir comment dévisager les maris et femmes de nuit. Oui, j'étais en train de répondre à ça et nous sommes passés à autre chose, bien évidemment. Dévisager les femmes et les maris de nuit, j'ai commencé par dire qu'il faut avoir un comportement dont j'ai commencé par dire qu'il ne faut pas manger tard. J'ai commencé par là. Et il faut avoir un mode de vie. Lorsque on commence à ressentir la présence des maris de nuit et des femmes de nuit, que d'aller chercher les gingembre, les recettes de ci et de ça, seulement, il faut changer de mode de vie. D'accord, je repose ma question autrement. D'accord. Je peux avoir un voisin sorcier, ou alors un oncle ou une amie, je dis n'importe quoi, qui chaque fois vient m'embêter. Comment je fais pour être sûr que c'est l'oncle, c'est le voisin, comment le dévisager? Tu ne pourras pas.
C'est ce que j'essaie de dire aujourd'hui. On pourra pas... Parce que les même personnes... si on fait la méditation pour ça? Non, attends, la méditation n'est pas la prière. Donc on ne se lève pas le matin, on médite vite et puis on trouve quelque chose. Non, c'est qu'on fait la prière. Même si on fait la voyance? Oui, la voyance peut, mais ça dépend. Il y a aussi des risques même dans la voyance, de voir autrement. Moi, deux fois, je vais le dévoiler et deux fois, on est en train de faire une voyance et on ne voit rien. Hein, il se cache ou bien? Oui, mais parce que la personne est dans un cocon où tu ne vois rien, mais il y a des indices qui prouvent que, cherchez bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Donc, il faut changer de méthode, il faut utiliser plusieurs méthodes à la fois. En ce cas-là. Bon, tu utilises une méthode, tu ne vois rien. Il faut utiliser 2-3 méthodes à la fois pour voir. Mais je parlais de voyant, pas de clairvoyant. Alors donc, je dis quoi? Je dis que deux fois, les personnes portaient le visage de ton mari, ton époux légitime, celui qui t'a épousé normalement. Le sorcier portait son visage. Tu peux même avoir des problèmes avec ton mari en lui demandant qu'est-ce qui a me couché chaque nuit dans les rêves. Alors que lui il dort sa chose et il n'a même pas l'intention de penser à quoi que ce soit au moment où il finit avec toi et il dort. Alors donc, c'est ce qui a donné comme recette pour ce genre de situation. C'est un peu compliqué, bon, disons à mon niveau. Moi, je ne suis pas un sabitou, je ne sais pas tout. Bon, à mon niveau, c'est compliqué que je dise à quelqu'un. Moi, je dis à quelqu'un, bon, essayons de faire des efforts pour que nous vivons une certaine pureté. Là, nous allons barrer la voie à ce genre de choses. Et les voisins vont commencer à se plaindre de nous, que nous sommes les marabouts, nous sommes les magiciens. C'est quel genre de... On va commencer à se méfier de toi. Mais en priant, ton voisin constate que, comme tu pries trop là, il n'arrive pas à t'atteindre, il envoie sa femme. Sa femme commence à aller avec toi dans les mêmes lieux de prière, s'asseoir à côté de toi, pour percer le mystère qu'il y a dans toi, que la prière a pu faire un peu de quelque chose pour empêcher à ce qu'il t'atteigne. Il commence à te coucher. Et fin de compte, même ça se dévoile, c'est qu'un jour à l'autre, tu constates que c'est même ta copine qui couche avec toi tout le temps. Et les couches de nuit... Et les choses changent. Voilà, vous commencez à vous chamailler tout le temps. À vous chamailler et vous finissez à ne plus être amis. Oui. Et les couches de nuit régulières, vous avez dit dans votre chronique, rendent stérile. Parfois, oui. On peut devenir stérile à cause de couches de nuit, comme on peut avoir des avortements à cause de couches de nuit. Voilà. Wow. Il est temps de passer à la deuxième partie de la chronique. La métaphysique et l'occultisme. La science des mages dévoilée. L'occultisme est un ensemble grandiose, un corps de doctrines issues d'une tradition primordiale que l'on retrouve à l'origine de toutes les religions et de toutes les philosophies, même de celles qui semblent en apparence s'en écarter ou la contredire. Cet ensemble, comprenant des théories et un enseignement pratique par voie de réalisation, une éthique et une esthétique, était enseigné dans l'Antiquité à ceux qui s'en montraient dignes en parcourant le cycle complet des épreuves initiatiques, lesquelles étaient bien éloignées tant par la forme que par l'esprit des examens de nos modernes universités. Aujourd'hui, notre science contemporaine cherche une large diffusion dans le public alors que la science antique, dépôt de l'immémorable sagesse,
ne cherche que la qualité et la dignité par la plus sévère des sélections. Réservée seulement à une élite, la science occulte et ses adaptations pratiques étaient soigneusement dissimulées aux profanes. Pourquoi cette prudence que notre monde moderne jugerait inutile? Parce que la connaissance de l'occulte fournissait à l'adepte des forces redoutables qui pouvaient être employées pour le bien comme pour le mal. La constitution occulte de l'homme, par exemple, donnait par analogie la clé de la constitution occulte de la nature et de l'univers, et par là le moyen de capter et de se servir de certaines forces cosmiques dont la manipulation était à juste titre jugée dangereuse par les élophants et les mages des collèges initiatiques de l'Antiquité. C'est pourquoi la plupart des découvertes de la science moderne ne sont que des trouvailles. Tout ce qui fait notre orgueil était connu des mages et des initiés, lesquels d'ailleurs nous dépassaient dans la connaissance des mystères et les adaptations pratiques de cette connaissance. Professeur Herman Yaglipot, pourquoi les occultistes cachent tout ce qu'ils savent aux profanes? Non, ils ne cachent rien. Comment ça? Oui, parce que quand le disciple est prêt, le maître se présente. C'est la population qui n'est pas prête. Tu peux avoir un enfant, tu fais tes choses, hein, tu fais tes choses. Qu'est-ce que Donc tu fais fais tes pratiques. C'est comme ça qu'ils vont me dire, ah, il fait ses pratiques là-bas, il fait ses choses. La sorcellerie. Ça ne les concernait pas. Même pas la sorcellerie, non. C'est-à-dire tu as quand même, par essence, les possibilités d'aider les gens. Tu as ces dons-là. Et en plus de ça, tu veux transmettre ces dons. D'accord. En fait, tu as le don et tu as la possibilité de transmettre ça sous forme d'enseignement. Mais les tiens ne s'en occupent pas. C'est comme Jésus. Jésus n'est pas trop l'ami des Juifs. Hein? Bon, mais par contre, on nous dit qu'il était juif. Bon, donc, on attendait un Messie. Le Messie était venu, il ne les concernait pas trop. Hein. Ils sont restés avec les religions antiques. Avant Jésus, il existait des religions. Alors après lui, certaines religions de cette zone de Moyen-Orient ont continué. Hein. C'est pourquoi la métaphysique ou alors le système qui est basé sur l'hermétisme, c'est-à-dire ce qui serait comme caché, n'a pas de sens pour les chercheurs, c'est-à-dire ceux qui veulent s'initier. Ça n'a aucune barrière. Seulement ceux ou celles des personnes dont l'initiation n'est pas de mise dans leur cerveau, ou ils n'en savent même rien, ou ils n'ont jamais entendu parler de ça, ou ils en ont entendu parler, mais ils ne cherchent pas à savoir qu'est-ce que c'est. Alors, comment prendre donc ce qui est destiné pour les enfants, donner ça aux pauvres? Les pauvres vont faire quoi avec? Si tu prends un jouet, tu donnes à, je ne sais pas moi, peut-être même à un chien, il va jouer avec. Mais si tu donnes un jouet à un porc ou à une chèvre, elle va faire quoi avec? Mais la chèvre va détruire le jouet. Alors, donc il y a des choses, il y a des phénomènes qui sont des phénomènes pour des chercheurs, ça destiné aux personnes qui sont à la recherche de la lumière, de voir de la lumière. Et il y a des phénomènes qui ne concernent que des initiés, parce que jusqu'à un degré, même quand on est à la recherche de la lumière, on doit s'inscrire dans la logique de se faire initier. Mais il y en a qui ne se font pas initier, ils s'initient eux-mêmes. Et en voulant s'initier eux-mêmes, ils sont comme des personnes qui veulent brûler les étapes. Oui. Hein? Alors, c'est comme une personne qui prend la Bible, il commence à lire les psaumes, il a les clés des psaumes,
il fait des miracles avec, mais sans toutefois se spiritualiser à fond. Hein? Oui. Il va mourir avant 50 ans. Il va parler partout, je suis l'apôtre de Dieu, je suis ceci de Dieu et tout de Dieu. Et sa mort va arriver comme quelque chose qu'on n'imaginait pas. Lui prévoyant la mort aux autres, meurt avant. Donc on a ce genre de phénomène. Par exemple au Cameroun, on a toujours eu ce genre de personnes. Bon, donc il faut d'abord arranger le chez toi avant de voir le chez quelqu'un d'autre. Il faut d'abord nettoyer la poutre qui est sur ton œil avant de voir la paille sur l'œil de l'autre. Ça c'est des choses qu'on n'a pas besoin de lire la Bible pour le comprendre. D'accord. Voilà. Mais on peut ne pas transmettre ces connaissances à ses enfants, peut-être parce qu'ils ne sont pas ouverts ou alors parce qu'ils n'ont pas des prédispositions. Ou alors peut-être ils n'en veulent pas. Alors est-ce que vous, excusez-moi professeur, vous pouvez transmettre vos connaissances à un étranger, à un inconnu qui semble être intéressé? Bon, d'abord, moi, je ne sais pas si j'ai des connaissances. D'accord. Je sais que je suis un bavard, un magnétophone. Ok. Bon, qui parlait comme un dérègle mental et dit n'importe quoi et tout, et rien de bon parfois. Et des fois, comme un fou, je dis aussi des choses qui sont cohérentes peut-être pour ceux qui m'écoutent. Ce qui est vrai, c'est que on est en train de transmettre quelque chose à travers cette télé. D'accord. Parce que transmettre quelque chose, c'est pas toujours, comment je peux dire, faire une certaine pratique, je ne sais pas quoi, des démonstrations monstrueuses ou quoi. Non. C'est que avant la pratique, il y a la théorie. Et dans la théorie, il y a et la théorie et la pratique. Si bien que Jésus, les apôtres lui demanda une fois, lorsqu'il parlait aux pharisiens en parabole. Alors ces apôtres lui demandent, bon mais attendez, Seigneur, mais toi tu les parles en parabole, ils ne comprennent rien. Il dit, mais ils ne comprendront rien parce qu'ils ont les yeux, mais ils ne voient point, ils ont les oreilles, ils n'entendent pas. Alors donc, les données pratiques dans le domaine de la métaphysique ressortent de nos chroniques. D'accord. Les gens peuvent aller sur YouTube, les revoir. Et à force de les voir et d'écouter, parce que voir même, ce n'est pas un problème, mais c'est d'écouter. Puisque voir, ça veut dire vidéo, nos vidéos donc. Mais à force de les écouter, ça ne rend plus gai. Et ça permet à ce que le nom c'est comme tu lis la Bible, l'esprit de la lettre, non la lettre elle-même. D'accord. Voilà, parce que il y a des documents que, d'ailleurs, toute écriture, si quelqu'un t'écrit une lettre, tu lis ça de deux manières. Tu lis pour ressentir l'esprit qui l'a animé en écrivant la lettre là. Oui. Et tu lis ça pour suivre ce qu'il veut dire, dans le sens simple, hein, terre à terre. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se dit, si on veut, on écoute. Et si on écoute avec la troisième oreille, on regarde avec le troisième œil qu'on doit développer dans le besoin d'en arriver là, d'y arriver, forcément, ça se développe. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, nous allons vous proposer la réflexion. Sautez dans le bateau, monsieur le curé, là. L'eau n'a pas fini de monter. Ça ne sera pas nécessaire, mon brave. Allez secourir les pauvres gens plus loin. Le Seigneur veille sur moi. Il n'y a rien de fâcheux qui peut m'arriver. Vous êtes sûr? Absolument. Allez, et que Dieu vous bénisse.
OK, sautez dans le bateau, monsieur le curé, là. On va se casser. Non, 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 non. Vous êtes trop. Je risque de vous faire chavirer. Amenez ces gens en sécurité et ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai pleine confiance dans le Tout-Puissant. Il me protégera comme il vous protège. Vous êtes sûr? Absolument. Allez, et que Dieu vous bénisse. OK, ça suffit, monsieur le curé, là. Donnez-moi votre main, puis ça presse. Non, 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 non. J'ai vu un petit minou au sommet de l'arbre là-bas, là. Allez vite le secourir. Et ne vous inquiétez pas pour moi. Je vous le dis, mon ami, le Seigneur Tout-Puissant veille sur moi. Vous êtes sûr? Absolument, absolument. Allez, et que Dieu vous bénisse. Mon Seigneur! Mais comment est-ce possible? Comment avez-vous pu m'abandonner? Hey, le cave! Je t'ai envoyé 2 bateaux puis un hélicoptère! Professeur Emmanuel Lipote, votre commentaire? Non, le commentaire, c'est la foi aveugle. D'accord. La foi aveugle. C'est ça. Quand tu n'es pas actif vis-à-vis de ton quotidien, tu vas aller prier. Donc toi, tu prends tes problèmes, tu déposes ça, je ne sais pas où, entre les mains de qui. Ou d'être actif, tu te mets dans la passivité. Tu pries, tu dis, bon, Dieu est là. Mais agir, il y a quelque chose qui ne va pas agir. Un enfant échoue aux examens. On ne cherche pas à savoir si c'est un blocage occulte. On a la prière. On ne cherche pas à savoir si le cousin, le voisin, l'oncle est derrière ces dossiers-là. Parce qu'il a décidé que, sauf ses enfants, personne n'aura le bac dans cette famille. Sauf ses enfants. Oui. Non, mais on a la prière. Bon. Alors, vous priez 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, même classe. Vous êtes en première. À quel moment vous allez vous réveiller? C'est ça le problème. Donc, il y a le bateau, prends le bateau. Tu dis non. Tu es toujours perché sur l'arbre. On envoie alors l'hélicoptère. Non, tu dis le Seigneur veille sur toi. L'hélicoptère, les bateaux, ça c'est les traitements traditionnels qui sont combattus dans les milieux religieux. C'est ça que ça veut dire. Hein? Parce que les traitements officiels vont de pair avec la colonisation. La colonisation en venant est venue avec les médicaments, avec la Bible. Alors, tout ce qui ne rime pas avec la Bible est anti-Dieu. Hein? Donc, tous ceux qui sont de la Bible sont contre de leur source, de leur tradition. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un endormissement. C'est ce qui traîne l'Afrique à se développer l'Afrique-peine. D'accord. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de nous envoyer les messages via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. C'est le SOS téléspectateur. Lipote, que faire pour vivre sainement notre existence? Alors, notre existence, on doit étudier comme une personne qui achète un véhicule. Il doit savoir quel genre de carburant il lui faut pour ce véhicule-là. S'il faut de l'eau, s'il faut de l'huile, comment, où et comment mettre l'huile dans la voiture, dans son moteur, et comment vidanger le moteur. Comment faire des révisions de temps en temps. Il doit chercher à comprendre son véhicule au point
à ne pas faire d'erreur en faisant n'importe quoi avec son véhicule. Et c'est la même chose avec le corps. Mais ce qu'on remarque, c'est que on prend soin de ces objets. Hein? Mais on ne prend pas soin de son corps. D'aucuns croient que prendre soin de son corps, c'est boire les médicaments. Manger bien. Entre guillemets, hein, manger bien, c'est-à-dire en mangeant, on a un petit vin. Beaucoup de viande. Bon, on mange Beaucoup de du poisson, de la viande hein, régulièrement, donc on mange bien. Voilà. D'accord. Bonsoir, je ne comprends pas le pourquoi à chaque fois que je veux me consacrer, j'ai toujours un malheur, je ne comprends pas ce qui se passe, aidez-moi. Bon, alors vous avez toujours un malheur, ça veut dire qu'on doit étudier ça. Voilà, donc l'occasion viendrait à ce que vous puissiez appeler. Ce serait nécessaire hors antenne à ce numéro pour qu'on en discute. Nous, on ne peut pas vous aider comme si nous étions Dieu. Il faut d'abord chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. D'accord. Nous avons ce message de Isaac depuis Togo. Professeur, il y a 6 ans, ma mère est décédée, mais je la vois souvent dans mes rêves et même que certains frères amis. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il faut améliorer votre manière de rêver parce que, ou bien chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que vos rêves. C'est-à-dire, du moins, quelle est la place des rêves dans votre vie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour que vos rêves continuent à être des messages. Hein, que derrière vos rêves, des situations et des phénomènes se révèlent. Donc, vous avez des dons de mieux rêver et il faut pouvoir aller à fond pour pouvoir gagner. De toute façon, vous gagnerez beaucoup à développer vos rêves. Ça, de la connaissance de comment rêver. Patriarche, mon fiancé transpire et ronfle beaucoup lorsqu'il dort. C'est notre amie Rita depuis Bata, Guinée équatoriale. Il faut voir si c'est un problème de poids. Parce que sur 100 personnes qui ronflaient beaucoup, sauf les gens qui sont dans les familles de ronfleurs, parce que il y a aussi, dans toute chose, l'hérédité. Mais si tu te maries avec un homme qui ne ronflait pas avant, dès qu'il prend un gros ventre et il prend du poids et tout, il commence à ronfler. Ce qui est normal parce que ne faisant pas du sport, son système respiratoire réclame un certain nombre d'aisance. C'est-à-dire c'est comme s'il était encastré. D'accord. Bon, de toute façon, ça s'essaie lorsque tu dors avec quelqu'un pendant qu'au début, cette personne n'avait pas le poids et aujourd'hui, la personne a le poids. On voit bien ce que je dis là. Surtout les femmes qui ont des maris qui ronflent, elles savent bien ça. Chers téléspectateurs, les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran sont réservés pour le moment uniquement aux SMS. Les appels, c'est hors antenne. Merci. Quelles sont les conséquences des couches de nuit sur un individu? Frédéric de Yaoundé, Omnisport. Oui, on a dit que les conséquences sont multiples. Mais puisque nous avons la chronique dit à suivre, c'est qu'on va revenir sur ça. Mais avant qu'on y revienne sur ça, il faut répondre à cette question. Les couches de nuit peuvent freiner les gens dans l'évolution, même matérielle, pas seulement spirituelle. Ça peut être que vous avez des difficultés à réaliser certains projets lorsque vous avez des contacts avec ce monde de nuit-là. Tout comme on a dit pour les dames, chaque fois que tu prends la grossesse, tu constates que cette grossesse sort toujours lorsque tu as eu des couches de nuit. Nous allons voir d'autres paramètres où il y a des fausses couches de nuit, c'est-à-dire des gens qui rêvent de leur ex. Et puis maintenant,
au cours de la nuit, vraisemblablement, du moins, qui pensent à leur ex, je voulais dire, à la veille, c'est-à-dire avant d'aller au lit. Oui. Et puis, vraisemblablement, la nuit, celui-là vient, ou celle-là vient, coucher avec toi. C'est juste une situation qui s'est préparée avant de se coucher. Ça peut ne pas être ça. Tout comme des garçons rêvent de leurs copines, du moins pas de leurs copines, des personnes, des filles convoitées dans le quartier ou bien dans l'environnement dans lequel ils travaillent. Et puis, une certaine nuit, tu es en accouplement avec une de ces filles-là, du moins avec celle-là. Alors, on ne va pas crier, on ne va pas se mettre à crier sur les toits. On ne se mettra pas aux abois. Parce qu'on a fait un acte vraisemblablement attendu. Au point où on est même mécontent. J'ai constaté que ce n'était pas vrai. Alors donc, tu vois, les couches de nuit, ça regarde beaucoup de femmes parce qu'elles se sentent violées. Parce qu'elle n'a pas eu de consentement avec ce qui s'est passé. Voilà. Mais si elle a le consentement, elle ne dit à personne dans la nuit, dans la journée que je convoite un gars et tout. Vraiment, cette nuit, il a fait l'amour avec moi. Non, elle ne dira pas ça. Voilà. Seulement quand elle se sent violée. Donc, il y a les fausses couches de nuit, du moins les faux aspects de couches de nuit, dont nous allons aussi en parler peut-être à la prochaine édition. Bonsoir, mon fiancé et moi sommes tout le temps en problème depuis un certain temps, au point où je suis rentrée vivre chez nous. Je suis retournée chez lui, nous avons fait la paix. Pendant que nous dormions, une femme dont le visage était couvert l'a étranglé. Voilà, je suppose que c'est ça qu'elle voulait dire. Il s'est réveillé très agité. Ensuite, j'ai commencé une prière intense. Depuis lors, l'amour est périodique entre nous. Cette nuit, il m'a avoué qu'il se sent à l'aise en dormant nu. Pourtant, lorsque je suis présente, il est toujours habillé. Je ne comprends plus rien. Aidez-moi, Gaël Demana. Bon, on va en parler hors antenne, parce que là, c'est un cas à décrypter. Voilà. D'accord. Patriarche, à quand la prochaine séance d'éveil spirituel? C'est Linda qui nous envoie ce message depuis Douala. Le 17 avril. Et comment ça se passe? Non, le 16, pardon, le 16. Ça se Non, passe les comment? gens vont s'inscrire. Ceux qui sont dans la logique de ces choses-là, ils peuvent s'inscrire. Voilà. Ça veut dire quoi s'inscrire, patriarche? Vous avez de la Non, peine ils à appellent répondre hors antenne, à cette question? ils appellent hors antenne. Et puis, on va créer un groupe WhatsApp. Quoi. Voilà. Patriarche, moi c'est Amadou depuis Garoua. Je fais toujours ce couche de nuit avec la même personne, un ami de travail. C'est dû à quoi? C'est une fille qui parle ou bien un garçon? Amadou. C'est un garçon. Pas, un garçon. Donc, c'est quoi? C'est l'homosexualité de nuit, de couche de nuit, ou bien c'est sexe contraire, là, je sais pas. Bon, de toute façon... Non, il dit ceci. Ah oui, bon, d'accord, oui, avec un ami de travail. De toute façon, c'est même là l'autre côté de couche de nuit. C'est que tu peux te retrouver en train de faire une couche de nuit avec un garçon, alors que tu es un garçon. Ou alors une fille, c'est une autre fille. Là, ça ne se comprend même pas du tout, alors. C'est même le pire des cas. Voilà. Bon, donc il faut chercher à comprendre d'abord le phénomène avant de voir qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. Patriarche, j'aimerais vous rencontrer pour faire un test d'affinité. Comment faire? Il faut appeler à ce numéro hors antenne. On va en parler. Ok. Bonsoir à vous sur le plateau. Émission très enrichissante. S'il vous plaît, j'aimerais savoir comment briser un lien d'envoûtement. Un proche en est victime.
de par sa femme depuis 2 ans aujourd'hui. J'ai peur qu'il ait des séquelles ou que sa santé soit atteinte. Je n'abandonne pas la prière, mais si vous pouvez me venir en aide et me donnant une solution, je vous serai pleinement reconnaissante. Merci Elodie depuis Douala. Veuillez éviter d'appeler pendant la lecture des SMS, s'il vous plaît. Merci. Bon, de toute façon, nous n'avons pas de solution instantanée. À des rares cas, je peux donner une solution lorsque j'écoute mon cœur et me guide, que dit ceci, dit cela. Parce que je ne travaille pas avec ma tête, je travaille avec mon cœur beaucoup plus. Voilà. On va appeler hors antenne, peut-être? Oui, hors antenne encore, on va voir qu'est-ce qu'il y a de faire. S'il vous plaît, professeur, comment faire pour connaître les responsables de ces persécutions-là? On peut les bloquer définitivement? Oui, on peut les bloquer. Ça, il faut faire la voyance. Là, ça va circonscrire le modèle du moins la formule qui correspond, les ingrédients à y mettre pour pouvoir bloquer ça définitivement. C'est comme ça. D'accord. Comment faire pour dire les appels, s'il vous plaît? Pas d'appel pour le moment. SMS uniquement. SMS uniquement. Les appels, c'est hors antenne. Après l'émission, vous pouvez appeler. Merci. Comment faire pour dire non dans les couches de nuit? Parfois, tu veux te réveiller pour empêcher cela, mais tu ressens une sorte de poids qui nous est impossible à soulever. C'est possible d'avoir une technique, d'avoir un aura supérieur à celui de ton persécuteur? Oui. L'aura, oui. La technique, non. La technique, oui. Bon. La prière. La technique, oui. La prière. Mais je dis, les techniques sont limitées. Par contre, l'aura, développer son aura, c'est gagner en protection. Et là, tu peux développer ton aura de manière à te mettre dans un cercle aurique où le rayon peut faire 1 kilomètre. Donc, à plus d'1 kilomètre, personne n'entre dans le cercle. Là, c'est un travail qui va aller jusqu'à s'instruire de manière initiatique sur les méthodes de la bonne maîtrise de la méditation. Voilà. D'accord. Je me prénomme Pierre et vis à Yaoundé, fidèle à votre émission qui, ma foi, édifie tout bon Africain souhaitant, voulant connaître et persévérer la spiritualité ancestrale, la nôtre. Patriarche, il m'arrive plus souvent de me masturber et aussi de faire les couches de nuit. Je sais comment faire. Et tout ce que j'entreprends comme activité ne marche pas. Bon, là, il va falloir qu'on travaille, parce que le problème de couches de nuit, là, il faut qu'on travaille sur ça. Je pense qu'il y a un problème de tabou sexuel qui a amené les histoires de couches de nuit, là. Comment ça? Oui, parce qu'on a toujours diabolisé le sexe. Et puis les gens, ils se sont mis à faire n'importe quoi avec leur corps, au lieu de faire autrement. Et le sexe n'est pas quelque chose de dangereux, auquel cas on ne serait pas venu au monde. Le sexe est juste quelque chose à comprendre et à maîtriser, les tenants, les aboutissants. Si on fait l'amour pour faire des enfants, c'est un choix. Si on fait l'amour pour le plaisir de faire l'amour, c'est un autre choix. Si on fait l'amour pour des motivations, gagner de l'argent et tout, c'est toujours un autre choix là-bas. Mais maintenant, quand on se masturbe, je ne sais pas quel choix on a fait. Oui, parce que là, on a un plaisir inachevé. Donc, c'est ce que je pense. D'accord. Parce qu'il est rare de trouver une personne qui n'a jamais essayé de se masturber. Même quand il dit « moi, je ne me masturbe pas », c'est pour dire. Mais on n'a pas de plaisir à se masturber comme en allant avec
son vis-à-vis ou avec un vis-à-vis. On n'a pas le même plaisir. D'accord. Bon, mais sauf qu'on dispose de son corps, et si on n'a pas la chance d'avoir des vis-à-vis qui se disposent en soi, on peut caler dans la masturbation. Mais à force de chercher une personne qui peut vous accompagner dans la vie, et on finit par la trouver. Voilà. D'accord. Comment faire revenir la paix dans une famille déchirée après la mort du père? Alors, on ne peut pas faire revenir la paix sans toutefois étudier les affinités des uns et des autres. Cette étude d'affinité permet à ce qu'on sache les connivences qu'il y a, les possibilités d'acquaintance ou de connivence entre les membres de la famille et aller vers ceux qui peuvent t'écouter. Je m'explique. Lorsqu'on fait des enfants, on n'étudie pas leurs noms. On leur donne les noms, parfois fantaisistes, des noms qu'on ramasse n'importe où et tout. Et ces noms-là deviennent, se transforment en vibrations dangereuses lorsque l'enfant grandit. Parce que, pour le savoir, c'est très simple. Lorsqu'on est tout petit, on a un petit nom. Poupina, Doudou, machin et tout. Hein? Alors, lorsqu'on quitte la famille, lorsqu'on commence à aller à l'école, c'est là qu'on découvre son nom. Son vrai nom maintenant. Oui. Parce qu'à l'école, le petit nom de la famille, Yembélé, machin, hein, on ne le connaît pas. C'est lorsque tu es avec un membre de la famille qui peut t'appeler Dolina, Dodo, hein, ceci, hein, Domain, que les autres à l'école peuvent dire, mais attends, qui on appelle Domain là même? Hein? Bon, et puis ils comprennent que c'est ton frère là-bas. Et ils continuent à t'appeler ton nom, Niek. Alors, maintenant, Niek et Yembélé, par exemple, ça part des mêmes vibrations. De 0 ans ou bien d'un an jusqu'au moment où tu pars à l'école, jusqu'au moment où ton nom, ton vrai nom prend corps en toi, il s'est passé du temps. Oui. Et ce temps qui se passe, les vibrations vont changer de part du fait que ton nom a changé aussi. C'est ce qui se passe également avec des femmes mariées. Une femme mariée qui prend le nom de son mari, Madame Niek, Oui. perd complètement son nom de jeune fille, a les mêmes habitudes, ou alors sur la généalogie, ou bien sur l'aspect héréditaire, vibre de la même manière que les membres de cette famille qui portent ce nom-là. Alors donc, le nom va changer quelque chose dans ta vie. Et c'est pourquoi, lorsque une famille se déchire, on doit faire une étude pour savoir les points communs et les points divergents à base desquels le déchirement est possible. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, lorsque le professeur parlait de changer de mode de vie pour éviter les couches de nuit, j'aimerais qu'il explique mieux ce qu'il veut dire pour changer le mode de vie. Qu'est-ce qu'il faut changer exactement? Merci d'avance, Franck depuis Ngouakele. Alors, ce qu'on doit changer d'avance, c'est de ne plus être d'accord de ce qu'on t'a dit. Comme si ce qu'on t'a dit, c'est ce qui était vrai. Que ça soit à la base même de ta famille, que ça soit à l'école, et que ça soit les expériences menées avec des gens ici et là. Commencer à adopter une autre manière de penser suscite à ce qu'on soit comprenant. Parce que nous ne sommes que des apprenants. Hein. Tout le long de notre vie, on a passé à dire des choses telles qu'on nous a dit à l'école que l'école, c'est un programme. Un programme scolaire, ça c'est dit, un programme scolaire. Et le programme, les gens s'asseyent et décident que voilà ce qu'on veut qu'ils sachent. Alors, comment les gens vont s'embrigader de vos cerveaux
Et puis vous passez tout votre temps en disant, on nous a dit à l'école que... Ces gens-là, d'aucuns n'étaient pas à l'école. Peut-être sont jaloux de vous, hein, de votre intellectualité. Hein. Ces gens-là, d'aucuns sont des colons, donc des blancs, colons. D'autres sont des néocolons. Oui. Le système mis en place, c'est juste avoir un papier et se vanter avec que je suis professeur, je suis agrégé, je suis ceci. Tu n'as rien que ça. Alors, si ça ne change pas, comment ta vie va changer? Ta vie ne changera jamais. Si une personne croit tellement à son diplôme, hein, au point où il est prélat, Oui. parce qu'il a fait la théologie. Il a, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a là-bas comme dernier diplôme? Hein? Il parlait de Jésus. Comme un bon formaté, comment sa vie va changer? Les choses ont été faites pour que tu ne réfléchisses pas. Pour que tu dises ce qu'on t'a dit. 1 plus 1 égale 2. Si tu commences à dire comment on peut mélanger deux choses, ça devient 2. Alors, attends. On t'éjecte de la classe. Tu troubles le cours. Alors, c'est de ça qu'il faut. Parce que changer de mode de vie commence par là. Si tu es en Guaquele, l'université, tu as fini, tu passes tout ton temps parce que licencié ex-lettres à corriger le français des gens au quartier. Et ils n'ont rien à foutre avec le français et ils évoluent normalement. Parce que moi, je me pose la question souvent. Prenons l'économie du Cameroun où les gars de l'Ouest se débrouillent à plus de 50% à maintenir les finances du Cameroun entre leurs mains. Et se décide que si tu ne sais pas parler bamléké, tu ne travailles pas dans leur entreprise. Et que ça soit vrai que c'est eux qui ont toutes les entreprises. À un moment donné, on le fera comme on fait maintenant. Si tu ne sais pas parler chinois, tu ne pars pas en Chine. Ou bien tu pars en Chine faire quoi? Bon, alors donc, c'est pas parler les langues des gens qui va faire que tu vas gagner le ciel. Nous, on est en métaphysique. Hein? C'est les langues d'emprunt. Hein. Moi, j'essaie de bricoler ce que je bricole là souvent pour que les gens me suivent, parce que tous ne sont pas bassards. Hein? Mais en réalité, le fond de ce qu'on dit est plus important que la forme. Donc, lorsqu'on est dans la logique de ce qu'on nous a dit avec nos parents, qui étaient les qui? Peut-être les chrétiens, peut-être les musulmans. De ce qu'on nous a dit avec nos parents qui n'aimaient rien de tout ça et qui étaient un peu barbares, de nos parents qui étaient tout et sauf les gens sérieux. Mais à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que tu es né pour tes parents, tu es né pour le système scolaire, et tu es né pour faire comme les autres, tu es né pour faire quoi? Quel est ton rôle, quelle est ta mission? Voilà. Et là, c'est ça, changer sa vie. Parce qu'on a beau dire, manger ceci, faites cela et tout. Mais attendez, toi, tu vas refuser de manger la viande alors que tu es né dans la viande. C'est ça ta l'ossature de ton alimentation. Hein? C'est comme si quelqu'un te disait de se renoncer. Ah voilà. Alors que de se renoncer, il faut apprendre à savoir pourquoi tu manges les choses que tu manges là. Hein? Pourquoi les choses qui t'ont été dites sont nécessaires pour toi ou pas. Voilà. Mais professeur, en réalité, on ne devrait pas manger la viande, c'est ça, en métaphysique? Ah mais non, mais écoute, si tu es né pour manger la viande, tu manges la viande. Hein? Et ça ne fait pas grand-chose sur ta mission, mais ça fait grand-chose pour ton élévation spirituelle. Mais pour ta mission, quand les Blancs venaient ici, c'était les prêtres qui venaient prendre coq, poule, bœuf, mouton et chèvre dans les villages. Mais ils nous enseignaient Jésus. D'accord. Professeur, avoir des relations sexuelles hors mariage peuvent-elles être une entrave à notre bien-être spirituel?
Alors là, je ne suis pas quelqu'un qui peut répondre à cette question parce que cette question, c'est comme si je jugeais les créatures, si on peut appeler ça comme ça. Ou comme si j'avais des leçons à donner de ce côté-là. Une personne qui est née pour être, comment je peux appeler ça, pour aller avec tout le monde, ne va pas peut-être avec tout le monde seulement dans la nourriture. Parce qu'il y a des gens qui préparent, c'est tout le monde qui vient manger. Il y en a qui préparent, personne ne mange, personne. Seulement lui, à la limite son mari. Et il y a même des femmes, elles préparent des bonnes choses pour elles, et du n'importe quoi, elles donnent à son mari. Alors c'est la même chose, il y a des gens qui, chez les femmes par exemple, qui sont fidèles à elles-mêmes. Leur sexe n'est pas un jouet. Mais il y en a qui jouent avec leur sexe. Le libido monte et puis le résultat est qu'il faut aller avec tout le monde. Bon, maintenant, est-ce que moi, j'ai quel droit à examiner des situations comme pareilles et puis à donner mon avis? Non, je n'ai pas le droit parce que je ne sais pas comment quelqu'un a été à la base préprogrammé. C'est chaque personne qui doit chercher à savoir ce qu'il fait, est-ce que c'est ce qu'il devrait faire. Voilà. C'est pas... Est-ce que vous n'évitez pas la question, professeur? Non, j'ai répondu à la question, honnêtement. Parce que je suis en métaphysique. Bon, en métaphysique, on ne juge pas. On ne juge pas les gens. Si quelqu'un est en polygamie, c'est qu'il est né pour être en polygamie. Il ne peut pas se dérober de ça. Bon, si quelqu'un est né pour être en monogamie, il ne doit pas insulter les autres qui sont en polygamie. D'accord. Voilà. Donc si quelqu'un est né que le problème du sexe ne le fait pas, c'est-à-dire le sexe n'a pas pitié de lui. Alors moi je vais me mêler de ça pour dire que, bon, monsieur le sexe ou bien madame le sexe, ait pitié de lui comment? Alors c'est des prédispositions naturelles. Voilà. Ok. Comment savoir qu'on a les couches de nuit? Mais quand on se lève le matin, on ressent qu'il s'est passé quelque chose dans la nuit. Parce que les couches de nuit, souvent, c'est tellement vrai qu'on a même les éléments qui le prouvent. Par exemple, le sperme et tout. On peut bien se retrouver vraiment dans une situation où on a même du sperme sur soi. Voilà. D'accord. Patriarche, bonne émission. J'aimerais vous rencontrer. Ma petite fille de 5 ans jusqu'ici a de la peine à articuler. Bon. Vous appelez hors antenne, voilà. Y a-t-il une pratique efficace pour reconnaître et éloigner les sorciers autour de nous? Norbert Abada. J'ai déjà donné toutes les pratiques efficaces. C'est changer de mode de vie et c'est purifier. Lorsque on mange et que le tube digestif est propre, c'est-à-dire tout ce qu'on mange, on mange bien et puis on défèque bien. Alors on fait du sport, on boit de l'eau, on respire bien. On a changé ses idées, on a adopté une autre manière de penser. On a mis de côté tout ce qui était dans la gamme des a priori. On commence à essayer de réfléchir, de voir autrement la vie. Là, certaines choses qui sont des choses qu'on avait avant partaient toutes seules. Voilà. D'accord. Patriarche, je suis Benoît de Yaoundé. J'aimerais savoir pourquoi quand je me concentre pour prier, les larmes coulent dans un de mes yeux et je commence toujours à bâiller. Alors, je ne vais pas dire de ne plus prier. Plutôt, il faut redoubler d'efforts comme ça. Quand les larmes vont couler des 2 yeux, et tu vas bâiller fortement, après un temps, tu n'auras plus les larmes et tu ne bâilleras plus fortement. Tu auras vaincu l'épreuve. Peut-être que c'est une épreuve qui empêche qu'il faut surmonter afin de bien prier. D'accord. Voilà. Je rencontre toujours un hibou tous les soirs qui tourne autour de notre concession.
Qu'est-ce que ça veut dire, Benoît de Yaoundé? Il faut faire la voyance. On ne va pas incriminer les créatures de Dieu simplement parce que les hiboux bénéficient d'une mauvaise réputation. D'accord. Voilà. Bonsoir et merci pour cette émission. J'aimerais faire partie de la prochaine session d'éveil spirituel. Vous allez adhérer le groupe et on va voir si vous êtes à distance. Vous pouvez suivre ça par Facebook en direct. Et si vous êtes à Douala, vous pouvez venir vers nous. Et puis, ça nous plaira. Voilà. D'être ensemble, c'est comme un séminaire. Voilà. D'accord. Comment faire pour bloquer et renvoyer tout ce qu'on nous a fait mystiquement? C'est James de Berthois. En nous initiant. Voilà. Bon. Parce que si on veut faire le retour à l'envoyeur juste en utilisant le maraboutisme et la voyance et tout, à un moment donné, il faut donc tomber sur quelqu'un qui vous donne des consignes vis-à-vis de votre nouveau mode de vie. Voilà. C'est ça. Parce que là, il faut changer de mode de vie. Ok. Quelles sont les plantes qu'on peut utiliser pour se protéger et protéger sa maison? Les plantes? Oui. Quelles sont les plantes qu'on peut utiliser pour se protéger et protéger sa maison? Bon, alors, il faut que les gens comprennent une chose. Hein. Il y a 4 catégories de plantes qui correspondent aux 4 éléments. Et 4 éléments correspondent aux 4 tempéraments. Oui. L'homme fait partie, chacun de nous fait partie de l'un des tempéraments, de ces 4 tempéraments. Alors, il faut même, parce que même dans l'alimentation, il y a des plantes que quand on les mange, ça ne fait pas le même effet chez l'un comme ça le ferait chez l'autre. Et même dans le traitement. C'est pourquoi moi, par exemple, j'utilise de moins en moins les plantes dans le traitement. Okay. Lorsqu'il faut conseiller un traitement à quelqu'un, je lui conseille de moins en moins les plantes. Voilà. D'accord. Salut le plateau, comment connaître que son blocage est mystique? Arnaud Christ Ada depuis Douala. En faisant la voyance, on ne peut pas faire autre chose. À mon avis, je ne sais pas autre chose qu'on puisse faire pour savoir qu'on a un blocage mystique, sans passer par la voyance. Grand maître, que faire pour éviter les envoûtements qui nous bloquent pour trouver du travail? Il faut d'abord savoir si on a des envoûtements qui nous bloquent. Et c'est par la voyance qu'on le saura. Et là, on aura la réponse sur quelle formule appliquer pour pouvoir trouver du travail. Parce que la voyance peut te dire, tu ne peux pas trouver du travail avec les diplômes là, changer de profession, du moins d'orientation, voilà. Ok. La voyance peut te dire que tu as perdu du temps à faire l'école. Il ne fallait pas. Mais sauf qu'un bon voyant ne te le dira pas. Parce que être bon voyant, ça veut dire ménager aussi, ménager aussi ton client. D'accord. Par contre, dans les études de vie métaphysique que nous faisons, il y a le volet orientation professionnelle, ça t'explique, et alors avec beaucoup d'exactitude, ce que tu aurais dû faire comme formation scolaire. Voilà. Ok. Bonsoir professeur, comment faire pour chasser une sorcière qui vit à côté de moi? Il faut savoir d'abord son poids, comment on peut dire, occulte, jusqu'où il est fort. Hein? Mais s'il te dépasse, il peut aussi dépasser quelqu'un d'autre. Alors donc, il faut faire la voyance. Par exemple, si quelqu'un vient voir quelqu'un et dit, bon, regarde, vraiment, j'ai un problème avec ma voisine ou avec mon voisin, et que ça soit seulement que je suis venu voir comment chasser mon voisin qui ne tournait plus autour de moi parce que c'est un sorcier. Mais attends, ça ne sera pas la même chose qu'avoir étudié l'impact, la force de ce voisin par rapport à sa sorcellerie. Donc c'est ce qu'il faut d'abord étudier.
D'accord. Voilà. Patriarche, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot de fin? Bon, alors, nous allons nous excuser pour les gens qui n'ont pas été satisfaits par le choix du thème de ce soir, la couche de nuit, en les rappelant que nous faisons tout vraiment pour les satisfaire. Mais tous nos manquements proviennent du fait que l'œuvre étant humaine, nous allons donc revenir sur ces thèmes parce que nous-mêmes, on pense que quand on a écrit là à suivre, c'est que nous pensons qu'il y a encore des choses à dire. Ils peuvent donc nous faire des messages pour nous suggérer sur l'orientation à donner au thème, au prochain thème qui sera porté sur le même sujet. Voilà, merci. D'accord, merci Patriarche. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23h. D'ici là, portez-vous bien.